Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour... on prépare l'Halloween et encore une fois pour déguiser des bonbons de manière rigolote. Alors je vais vous montrer, on va faire le bouquet de Morticia Addams. Vous savez que c'est une série, enfin une famille que j'aime beaucoup, la famille Addams, de toutes les versions, de la plus vieille, celle qui date des années 60 jusqu'à plus récemment Wednesday, que je re-regarde en attendant la saison 2. Et on va faire ensemble ces fleurs en papier. Voilà, pour en faire à la fin un bouquet. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventés, hein, je les ai trouvés sur une ancienne vidéo d'un compte qui fait de l'origami. Elles étaient présentées en rose et blanc pour faire un bouquet de fête des mères par exemple. Moi je vais les mettre à la sauce Halloween, comme ça dans les couleurs d'Halloween. Alors, que vous faut-il pour préparer ce bouquet? Alors, il vous faut des sucettes. Alors là, j'ai pris des choupa choups avec différents parfums. Il vous faut des pics à brochettes en bois. Et les choupa choups maintenant, elles ne sont plus creuses. Enfin, en tout cas, ce modèle-là n'est plus creux. Je ne sais pas si on va voir ici. Il est plein. Dans la vidéo dont je me suis inspirée, ils étaient creux, donc on pouvait enfiler les pics à brochettes dedans. Moi je ne peux pas, donc il faudra rajouter quelques pailles. Ça me permettra de les liquider. C'est des pailles en plastique, on n'y a plus droit, hein. Maintenant il faut qu'elles soient en carton ou recyclables. Et bien parfait, on va les utiliser pour ça. Il vous faudra du papier crépon. Alors du papier crépon, là j'ai pris de celui de Clairefontaine parce qu'il est pas mal épais et surtout je voulais ces couleurs là, je voulais les couleurs d'Halloween. Dans celui de chez Action, il est un peu moins épais et il n'y a pas vraiment les couleurs, ces quatre couleurs là que je voulais, les couleurs d'Halloween. Si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai. Il est assez épais, ce sont 10 rouleaux de 25 cm x 1 mètre et il est 250% stretch, ça veut dire que sur un morceau de 1 cm, on peut le tirer comme ça jusqu'à 2 cm et demi. Il s'écarte de 250%. Voilà, ensuite il vous faudrait, moi j'en ai pas, donc j'ai fait avec le moyen du bord, vous savez des espèces de scotch d'horticulture pour faire justement des fleurs en papier ou des fleurs séchées. C'est un scotch comme ça qui s'étire aussi et qui colle en même temps, qui est vert. J'en ai pas, bon alors j'ai triché un peu, j'ai pris du washi vert, mais ça ira puisque à la fin comme je vais monter mon bouquet comme ça tous ensemble, ça ce sera sous les fleurs, on le verra moins. Allez c'est parti, c'est pas compliqué, vous allez voir et c'est très marrant à faire. J'ai oublié de vous dire le plus important, il vous faut aussi de la colle chaude. Là aujourd'hui j'ai pris le pistolet parce qu'il faut que ça aille vite. J'ai aussi celui qui est sans fil, mais ça va un peu moins vite, donc ça dépote, ça y va. C'est parti pour les mesures. Alors je vous avouerai que cette vidéo c'est un petit qu'on appelle ça, un petit réel sur Instagram, en plus filmé en accéléré, donc je l'ai regardé au moins je crois 1000 fois pour bien comprendre ce que la fille faisait. Et c'est une petite vidéo comme ça, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien, donc j'ai essayé de trouver à peu près les mesures pour que ça fasse à peu près comme elle. Donc on va commencer par le cœur qui est en orange chez moi, sur le papier crépon dans le sens comme ça de la largeur. On va couper un morceau d'à peu près, hein, et comme c'est extensible, c'est pas à la louche, on va dire à peu près là 7-8 cm, donc ça ferait à peu près ici. Et sur celui-là, un morceau d'à peu près 4. Alors, hop, à peu près. C'est pas comme pour la carterie, c'est pas au centimètre près. Hein, si on... Comme c'est une matière qui s'étend, on peut un peu tricher. Donc on prend notre sucette ronde. Alors je sais pas, peut-être qu'avec une autre forme ça marcherait aussi, mais là, comme c'est le cœur de la fleur, rond, c'est parfait. On fait attention de ne pas se brûler parce qu'on va pas mal bosser avec la colle chaude. Alors, on met un petit trait en bas. Et ça, on l'applique à la base de notre sucette comme ça. Hop. On essaye de ne pas se brûler. Et de l'autre côté, on fait pareil. On met un trait sur le bas de la sucette. Et on referme en entourant la tige de la sucette.
Là, on rabat un petit peu. C'est assez malléable, hein, le papier crépon, ça prend la forme qu'on lui donne. On rabat un petit peu et là pareil, on va mettre juste un petit point de colle pour pas que ça rebique. Vous pouvez coller directement sur le papier de la sucette. Hein. Après, quand on l'ouvre, la colle n'aura pas traversé. Et de l'autre côté, pareil. Voilà pour le cœur. Le cœur est fait. Ensuite, pour... une fois j'ai inversé, une fois j'ai mis le noir au milieu, une fois le violet au milieu. Mais c'est la même taille de papier. Donc on va prendre pareil, notre noir et notre violet. Et là je vais compter à peu près, allez on va dire 7 cm. Donc ça fera à peu près ici. Et pareil sur le noir. Il est un peu plus petit, pas grave, on écartera un petit peu. Et de là, et bien pareil, à peu près 7 cm, 7-8 cm, ça dépend de la taille de votre fleur. Je vais vous montrer. Là, sur celle-ci, j'ai 8. Vous voyez, elle est un peu plus longue. Et sur celle-ci, j'ai 7. Voilà la différence que ça fait, 1 cm. Alors, ensuite, ces petits carrés, eh bien, on va les plier en deux, comme ceci. Et dans là, il y a le côté pliure. Donc, le côté opposé au côté pliure, on va faire juste un arrondi. Ben, en fait, pour faire la forme de la pétale. Ça ressemble un peu à des arômes, ces fleurs. Hein. Voilà, on fait pareil dans le noir. Voilà ce qu'on obtient. C'est le moment de sortir notre pic à brochette et dans la moitié de l'arrondi, donc du milieu jusqu'ici, on va essayer. C'est là que c'est un peu dur parce que ce papier il est vraiment assez épais, mais vous allez voir, il prend super bien la forme. Donc on essaye de l'enrouler comme ça autour de notre pic à brochette. Sur, allez, on va dire 2 tours, 1 tour, 2 tours, ça dépend comment vous le voulez courber. Et voilà ce que ça donne. On a le début de la pétale qui se forme. Et pareil de l'autre côté. Si on veut plus de courbure, et bien on lui remet un petit coup. Voilà. On a déjà une corolle de formée. Pareil sur le noir. Nos 2 pétales. Ensuite on reprend notre sucette. Alors les 2 pétales, on va juste au début d'un coin les fixer ensemble. Oups là, j'ai de la colle partout, ça y est. Hop là. Et le morceau là, on va le coller comme ça à la base. Donc on remet un bout de colle ici à la base de notre pistil, on va dire. Un peu le temps que la colle refroidisse et ensuite on le colle tout autour. On tire un peu ensuite pour cacher la noplie de notre sucette. On met un dernier point de colle ici. On écarte un peu nos pétales comme on veut, hein. Comme je vous ai dit, c'est extensible, donc là vous pouvez en faire comme vous voulez. Et ça garde la forme que vous lui donnez. Voilà. Et maintenant on va s'attaquer comme pour ici à la collerette qui tient la fleur. Donc là on reprend notre papier. Pareil, on va faire à peu près aller 7 sur 7. Donc je vais couper une bande de 7.
sens comme ça où ça s'écarte, on le plie en deux. Et là, sur les 2/3, donc à peu près jusqu'ici, on va faire des franges. À peu près tous les, on va dire, 7 mm, 6-7 mm. Voilà. Après, on coupe. Celui du milieu, on peut recouper en deux parce qu'il est un peu trop large. Le premier aussi, il est un peu trop large. Et après, alors je vais écarter un peu pour que vous voyez, on va couper des pointes. Je prends le petit ciseau parce que là je tremble trop, donc on coupe des pointes comme ça sur le bout des franges. Si elles sont pas régulières, c'est pas grave non plus, vous allez comprendre pourquoi après. Des petites, des grandes, on s'en fiche. Voilà. Une fois qu'on a ça, et bien chaque morceau, on va prendre la pointe comme ça et on va la tortiller sur elle-même pour que ça fasse un peu comme ça des pistils de sorcière un peu. Allez, hop, c'est parti. Chaque bout, on le tourne sur lui-même pour avoir ces espèces de collerettes un peu comme ça de sorcière. Voilà ce qu'on obtient. Et ceci, eh bien, on va le fixer là en bas, à la base de la fleur, comme ceci. Pareil, avec de la colle chaude. On enlève les fils de colle, on arrange un peu comme on veut notre collerette, nos pétales. Voilà, hop, on va encore écarter un peu ici. Voilà, tout doucement, notre fleur prend forme. Ensuite, c'est bien, puisque ce n'est pas creux et qu'on ne peut pas enfiler la brochette dedans, alors j'ai fait le système avec la paille. Donc là, je mets juste un peu de colle sur mon bâton de sucette pour pas que ça bouge. J'enfile ma paille. Je maintiens un peu le temps que la colle sèche, refroidisse. Là, c'était des pailles à coude. Je tire un peu pour gagner de la longueur, puisque mon pic ira comme ceci. Et là, pareil, sur le bout de mon pic, je mets un peu de colle pour que pas que ça glisse dans la paille. Et j'enfile. Et pareil, je tiens quelques secondes le temps que la colle refroidisse. Voilà, ça ne bouge plus. Et ensuite, alors là, si vous avez du ruban vert horticole, vous le prenez. Moi, je n'en ai pas. Donc, on va tricher. On va prendre un peu ce washi. C'était une boîte, si j'en ai passé, je prendrai d'autres couleurs. C'est une boîte que j'ai trouvée chez Action où il y a plein de couleurs comme ça, végétales. Donc, c'est parfait. Alors, je vais trouver le début. C'est le plus dur. Alors, au début, je le mets juste bien à ras de toutes mes couches de crépon, et là j'ai quand même consolidé avec un peu de colle chaude pour démarrer, pour pas que ça bouge non plus. Voilà, je mets un tour et après je penche un peu mon washi, comme ça va même faire un pli, et bien pour pouvoir descendre, je reste collé après la fleur, pour pouvoir descendre le long. Enfin, là j'ai pas mis assez, vraiment que ça tienne sur le haut du papier, le papier crépon, vous voyez ici. Bon, je crois que je vais mettre de la colle. Il ne colle pas assez mon washi. Voilà, hop. Et un peu là. Voilà. Et après, donc je disais, on va le descendre, le biaiser un peu comme ça, pour pouvoir descendre le long de la paille et le couvrir complètement de washi. Mais je pense que le ruban horticole, ça marcherait beaucoup mieux. Mais bon, allez, avec les moyens du bord, avec ce qu'on a à la maison en fait.
Voilà, notre fleur est terminée. Eh bien, je vais continuer à en faire plusieurs pour pouvoir faire un petit bouquet rond. Voilà, j'ai fait toutes mes fleurs avec l'extérieur noir ou l'extérieur mauve, ça donne ça. Je trouve ça joli. Alors je vais essayer, je m'excuse d'avance s'il y a des fleuristes parmi vous, d'essayer de faire un bouquet rond. Et comme je suis pas très douée, je fais la technique quand je vais cueillir mes fleurs dans les champs. Je les rassemble, j'essaie de les mettre à peu près tous comme ça. Je sais pas si on va voir sur la caméra, à la même hauteur. Même hauteur de tige. Je mets un élastique. Et ensuite, je vais un peu écarter les fleurs. L'élastique, je vais le mettre en 2 fois parce qu'il est trop large. Voilà, je le remonte à peu près à mi-hauteur. Et ensuite, j'écarte mes fleurs pour qu'elles soient à peu près équilibrées. Donc, je sais que c'est pas comme ça qu'on fait les bouquets ronds. S'il y a des fleuristes, je m'en excuse encore. Voilà, et une fois que ça me plaît à peu près, je le refixe avec une ficelle. Là, je vais prendre de la thune. Je pense surtout que je vais raccourcir un peu les tiges. Je les recollerai avec un peu de colle chaude. Ça glisse plus que les fleurs naturelles. Alors, je vais couper un morceau et je vais serrer tout ça. Non, la main gauche, ça marche pas. Voilà, je vais enterrer le tout dans un papier écossais que j'ai ramené d'Écosse. Pour qu'il soit vraiment un bouquet de sorcière ou pour Morticia, on va rajouter un peu de toile d'araignée. Et une araignée, bien sûr. Je vais mettre juste un point de colle. Et enfin, le cellophane, comme un vrai bouquet.
Et voilà, j'espère eh bien, que ce petit tuto rigolo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bissama!